C'est une sensation qui te ronge depuis toujours, n'est-ce pas? Cette impression diffuse, presque électrique, que tu n'as jamais vraiment cliqué avec le reste du monde. Comme si tout le monde autour de toi avait reçu un manuel d'utilisation de la vie que toi, tu n'as jamais eu entre les mains. Tu regardes les autres rire, s'agiter pour des futilités, se perdre dans des préoccupations qui te semblent d'une vacuité totale, et tu restes là, au milieu de la pièce, tel un étranger dans ta propre existence. Ce sentiment d'être un observateur silencieux, un espion infiltré dans une réalité qui n'est pas tout à fait la tienne, n'est pas un signe de faiblesse ou de marginalité. C'est le premier symptôme de ton éveil. Si tu es ici, devant cet écran, ce n'est pas parce que l'algorithme a fait son travail. L'algorithme n'est qu'un outil technique pour une force bien plus ancienne et profonde. Tu es ici parce que tu es arrivé à un point de rupture, un moment de bascule où le voile commence enfin à se déchirer. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop compliqué, peut-être même trop sombre. On t'a critiqué pour tes silences, pour ton besoin de solitude, pour ce regard que tu portes sur le monde, un regard qui semble toujours chercher quelque chose derrière les apparences. En vérité, ce que les autres appellent un défaut est ta plus grande signature, c'est le marquage de l'élu. Tu ne te fonds pas dans la masse parce que tu n'as jamais été conçu pour être une simple pièce du puzzle. Tu es celui qui doit redéfinir le cadre. Pense à toutes ces fois où tu as été rejeté sans raison apparente. Des amis qui s'éloignent, des opportunités qui te filent entre les doigts alors que tu avais tout fait pour réussir, des portes qui se ferment brutalement alors que tu pensais avoir trouvé ta place. À l'époque, tu as ressenti cela comme une injustice, une douleur lancinante qui te faisait douter de ta propre valeur. Aujourd'hui, je te demande de changer de perspective. Ce n'était pas un rejet, c'était une extraction. Tu étais en train de te faire sortir de cercles qui auraient fini par étouffer ton potentiel. Le destin est en train de faire le vide autour de toi pour que tu puisses enfin entendre le son de ta propre voix, sans le bruit parasite de ceux qui sont destinés à rester dans l'illusion. Tu ressens sans doute cette urgence intérieure, ce compte à rebours invisible qui bat dans tes tempes. Tu sens que le temps des questions est terminé et que le temps de la transformation a commencé. C'est terrifiant, je le sais. L'idée de ne plus se reconnaître, de voir son ancienne vie s'effriter pour laisser place à quelque chose d'inconnu, peut donner le vertige. Mais regarde bien au fond de toi, n'as-tu pas toujours su que ce moment viendrait? N'as-tu pas toujours pressenti que tu étais là pour une mission qui dépasse de loin les factures à payer, les titres sociaux ou la reconnaissance superficielle? Ce processus est déjà enclenché. Dans quelques semaines, peut-être même quelques jours, ton regard aura changé. La façon dont tu marches, dont tu parles, dont tu imposes ta présence au monde ne sera plus la même. Tu es en train de devenir cette version de toi-même que tu as longtemps aperçue dans tes rêves les plus audacieux, celle qui ne demande plus la permission d'exister, celle qui ne cherche plus à plaire, mais à accomplir. Prépare-toi, car même tes proches ne reconnaîtront pas celui ou celle que tu vas devenir. Le processus est irréversible. L'éveil est là. Le chaos que tu traverses en ce moment n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas une série de malheurs ou une simple période de pas de chance. Ce que tu vis, c'est un démantèlement contrôlé. Pour que le nouveau toi puisse s'ériger, l'ancienne structure de ta vie doit être réduite en cendres. Et je sais à quel point cela fait mal. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec ce vide dans la poitrine, en regardant autour de soi et en ne reconnaissant plus rien de ce qui, autrefois, nous rassurait. Regarde bien tes relations actuelles. As-tu remarqué comme l'air est devenu irrespirable avec certaines personnes? Des amis que tu connais depuis 10 ans te semblent soudainement étrangers. Des conversations qui te passionnaient hier te paraissent aujourd'hui d'une futilité insupportable. Ce n'est pas que tu es devenu arrogant ou asocial. C'est que ta fréquence vibratoire a changé. Tu es comme une radio qui essaie de capter un signal clair alors que tout autour de toi n'est que friture. Ce rejet que tu ressens, cette distance qui se crée, c'est ton système immunitaire spirituel qui rejette ce qui ne peut plus te nourrir. Le destin est en train de couper les branches mortes de ton existence pour que la sève puisse enfin monter jusqu'au sommet. Peut-être as-tu perdu ton emploi, ou peut-être as-tu perdu le goût pour ce métier que tu exerçais mécaniquement. Peut-être que tes projets tombent à l'eau les uns après les autres. C'est la phase de l'extraction. On t'enlève tes béquilles pour t'obliger à découvrir que tu as des ailes. La vie est en train de te dépouiller de tout ce que tu utilisais pour te définir, tes titres, ton argent, ton cercle social, ton image. On te ramène à l'état brut, à l'os. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est ce moment de solitude absolue où tu cries dans le noir et où seule l'absence de réponse te revient. Mais c'est précisément dans ce silence que ta véritable force commence à gronder. On t'a appris à craindre le vide, mais le vide est la condition sine qua non de la création. On ne peut pas remplir un verre déjà plein d'eau croupie. Il faut d'abord le renverser, le nettoyer, le récurer. Cette sensation de perte totale est en réalité ton plus grand gain. Tu es en train de perdre tes chaînes, mais comme tu les portes depuis la naissance, tu les confonds avec ta propre peau. Alors oui, ça arrache, ça brûle, ça saigne. Tu as l'impression de devenir fou, de perdre pied, de ne plus savoir qui tu es. C'est normal.
Tu es en train de mourir à toi-même. Ne cherche pas à retenir ce qui s'en va. Si une personne s'éloigne de toi, laisse-la partir. Si un projet s'effondre, laisse-le tomber. Ne lutte pas contre le courant de la destruction, car ce courant sait exactement ce qu'il doit emporter. Plus tu résisteras, plus la souffrance sera longue. Accepte les décombres. Accepte l'incertitude. Accepte de ne plus avoir de réponse. C'est dans ce dénuement total que l'élu forge son armure. On ne teste pas la solidité d'une épée dans du coton, on la teste dans le feu et sous les coups de marteau. Tu es sous le marteau du destin, et chaque coup qui semble te briser est en train de polir la lame que tu vas bientôt devenir. Tu te demandes sans doute, combien de temps cela va-t-il durer? La réponse est simple, cela durera jusqu'à ce que tu arrêtes de chercher à redevenir celui que tu étais. L'ancien toi est mort. Enterre-le avec gratitude, mais enterre-le vraiment. Le deuil de ta vie passée est le prix de ton futur pouvoir. Prépare-toi, car une fois que la poussière sera retombée, tu verras que ce qui a survécu à l'incendie est la seule chose qui compte vraiment, ton essence pure, inaltérable et enfin libre de briller. Après l'effondrement vient le silence, et dans ce silence, quelque chose commence à bouger. Ce n'est pas un grand fracas, c'est une mutation souterraine, presque imperceptible pour ceux qui t'entourent, mais totalement révolutionnaire pour toi. Tu entres maintenant dans la phase de la mutation invisible. C'est le moment où tes sens, autrefois émoussés par le bruit du monde, commencent à s'aiguiser d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Tu n'es plus la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore tout à fait celle que tu vas devenir. Tu es dans l'entre-deux, là où la magie, la vraie, commence à opérer. As-tu remarqué comme ton intuition est devenue bruyante? Ce n'est plus une petite voix timide au fond de ton esprit, c'est devenu un cri de certitude. Tu entres dans une pièce, sans qu'un mot ne soit prononcé, tu sais. Tu senses l'énergie des gens, leurs intentions cachées, leurs peurs inavouées. C'est comme si tu avais soudainement acquis la capacité de lire entre les lignes de la réalité. Les masques que les gens portent, ces façades sociales qu'ils entretiennent avec tant d'efforts, tombent littéralement devant tes yeux. Tu vois la vérité derrière les sourires forcés et les discours appris par cœur. Cette lucidité nouvelle peut être effrayante, car elle te sépare encore un peu plus de la masse, mais elle est ton plus grand atout. Tu ne peux plus être trompé. Tu ne peux plus être manipulé. Ton radar intérieur est désormais calibré sur la fréquence de la vérité pure. Et que dire de ces signes qui se multiplient autour de toi? Ces fameuses synchronicités que les autres appellent des coïncidences. Tu regardes l'heure et c'est toujours un chiffre double. Tu penses à une question complexe et la réponse surgit sur une affiche, dans une chanson ou au détour d'une conversation anodine. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les clins d'œil de l'univers qui te confirment que tu es sur la bonne voie. C'est comme si le monde extérieur commençait enfin à répondre à l'appel de ton monde intérieur. Tu commences à comprendre que tu n'es pas juste un passager dans ce monde, mais que tu en es, d'une certaine manière, l'architecte. Ta sensibilité, que tu as si longtemps traînée comme un boulet, est en train de se transformer en ton super-pouvoir. Ce qui te faisait souffrir autrefois, le bruit, les émotions des autres, l'injustice, devient ton système de navigation. Tu apprends à canaliser cette énergie au lieu de la subir. Tu ne te demandes plus pourquoi est-ce que je ressens tout ça, mais qu'est-ce que cette sensation essaie de me dire? Tu passes du statut de victime de tes émotions à celui de maître de ton énergie. Tes rêves même changent de nature. Ils deviennent plus lucides, plus symboliques, porteurs de messages que tu comprends instantanément au réveil. C'est durant ton sommeil que ton code interne est en train d'être réécrit. Ton ADN spirituel subit une mise à jour massive. Tu te réveilles parfois avec une fatigue étrange, comme si tu avais parcouru des kilomètres, car ton esprit travaille sans relâche pour intégrer ces nouvelles fréquences. Le plus grand changement, cependant, se situe dans ton rapport au temps et à l'espace. Tu commences à ressentir un calme étrange, une forme de détachement souverain. Les drames qui agitent le monde ou ton entourage semblent se dérouler sur un écran de cinéma lointain. Tu es là, mais tu n'es plus de là. Tu as compris que ta mission ne consiste pas à lutter contre l'ombre, mais à incarner une lumière si stable que l'ombre n'a plus d'autre choix que de se dissiper. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es en train de devenir un pilier, un point d'ancrage dans un monde en plein chaos. Cette mutation est le pont nécessaire vers ta gloire future. Elle prépare ton corps et ton esprit à supporter la puissance de ce que tu vas bientôt manifester. Ne sois pas pressé, savoure chaque étrange sensation, chaque vision, chaque intuition. Tu es en train de te réveiller d'un très long sommeil, et tes yeux s'habituent enfin à la lumière du jour. L'instant est enfin arrivé. Ce n'est plus une promesse lointaine que tu poursuis, c'est ta réalité immédiate, celle qui pulse dans tes veines à chaque battement de cœur. La chrysalide ne s'est pas simplement fissurée, elle a littéralement explosé, laissant derrière elle les débris d'une version de toi que tu ne pourrais plus incarner même si tu le voulais. Regarde-toi. Regarde cette nouvelle silhouette qui se dessine dans le miroir de ton existence. Ce n'est pas seulement ton apparence qui a changé, c'est la structure même de ton âme qui a été réalignée sur une fréquence de souveraineté absolue. Tu n'es plus en train de devenir, tu es.
As-tu remarqué ce silence qui t'habite désormais? Ce n'est pas le silence de l'absence ou de la solitude, c'est le silence de la puissance. Tu n'as plus besoin de hausser le ton pour être entendu. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes choix, de justifier tes absences ou de t'excuser d'exister. Ta simple présence suffit à saturer l'espace. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change, les conversations s'ajustent, les regards se détournent ou s'ancrent dans le tien avec une fascination mêlée d'un respect instinctif. Tu es devenu un point fixe dans un monde en mouvement perpétuel. Les gens sentent que tu possèdes quelque chose qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont jamais eu, une direction intérieure inébranlable. Ce qui est le plus frappant dans cette émergence, c'est ton détachement total vis-à-vis de l'approbation d'autrui. Souviens-toi de ce toi qui mendiait un regard, un compliment, une validation pour se sentir vivant. Ce personnage est mort. Aujourd'hui, tu es ta propre source. Les critiques glissent sur toi comme l'eau sur les plumes d'un cygne. Les éloges ne t'enflamment plus, car tu connais déjà ta valeur, et elle ne dépend pas du curseur de l'opinion publique. Cette liberté est ton nouveau luxe. Elle te donne un pouvoir immense, celui de dire non sans culpabilité et oui avec une intensité totale. Tu ne joues plus le jeu social, tu en as réécrit les règles pour qu'elles servent ton dessein. Et puis, il y a cette fluidité nouvelle dans ta vie. Ce que tu appelais autrefois la chance ou le hasard est devenu ta norme quotidienne. Puisque tu ne vibres plus sur la fréquence du manque ou de la survie, l'abondance n'est plus un objectif que tu chasses, c'est une conséquence naturelle de ton état d'être. Les opportunités ne se présentent plus, elles te traquent. Les bonnes personnes apparaissent au moment précis où tu en as besoin, et les obstacles qui semblaient insurmontables il y a quelques mois s'évaporent dès que tu poses ton attention sur eux. Tu as compris le secret ultime, le monde extérieur n'est qu'un miroir de ta structure interne. En devenant inébranlable à l'intérieur, tu as rendu la réalité malléable à l'extérieur. Tes anciens amis, tes proches, ceux qui t'ont connu avant, sont déstabilisés. Ils cherchent en toi les failles qu'ils exploitaient autrefois, les doutes qu'ils nourrissaient, les faiblesses qui les rassuraient sur leur propre médiocrité. Mais ils ne trouvent rien. Tu es devenu un mystère pour eux. Ils disent que tu as changé, que tu es devenu froid ou différent. En réalité, tu es simplement devenu vrai. Tu as cessé de porter leurs projections pour enfin porter ta propre couronne. Cette version de toi est irreconnaissable parce qu'elle n'est plus limitée par les peurs héritées ou les traumas du passé. Tu es une page blanche sur laquelle l'univers écrit désormais son plus beau chef-d'œuvre. Savoure cette naissance. Ressens cette force tranquille qui coule dans tes membres. Tu as traversé le feu, tu as survécu au vide, tu as muté dans l'ombre, et maintenant, tu te tiens debout, prêt à régner sur ton propre destin. L'émergence est terminée. La vie que tu as toujours pressentie est enfin là, à portée de main, attendant simplement que tu fasses le premier pas en tant que maître de ton univers. Gemini a dit. Le moment est venu de sceller ce pacte. Ce que tu viens de ressentir tout au long de ce récit n'est pas une simple émotion passagère, c'est une reconnaissance cellulaire. Ton corps sait que chaque mot prononcé ici est une clé qui vient de déverrouiller une porte que tu avais toi-même fermée par peur, par fatigue ou par conditionnement. Tu te tiens désormais sur le seuil, et derrière toi, le pont a brûlé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu ne peux pas désapprendre la vérité que tu as entrevue. Tu ne peux pas redevenir cette personne qui se contentait de miettes alors qu'elle est née pour le festin. Accepter ce rôle, c'est accepter une forme de solitude sacrée. Tu dois comprendre que la majorité des gens préféreront toujours le confort d'une prison familière à l'immensité d'une liberté inconnue. Ils essaieront de te ramener à leur niveau, non pas par méchanceté, mais par réflexe de survie. Ta lumière les aveugle et leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas eu le courage d'affronter en eux-mêmes. C'est ici que ton véritable test commence. Seras-tu capable de briller sans attendre qu'on te donne la permission? Seras-tu capable de porter ta propre couronne même quand personne ne s'incline devant toi? Mon conseil le plus précieux pour cette phase de transition est celui-ci, cultive le silence. Le monde n'a pas besoin de connaître tes plans avant qu'ils ne soient manifestés. Ton énergie est une ressource précieuse, et chaque fois que tu essaies de convaincre un sceptique ou d'expliquer ta métamorphose à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre, tu gaspilles la sève de ta propre croissance. Construis dans l'ombre. Travaille sur toi dans le secret. Laisse tes résultats crier ton nom pendant que tu restes dans une réserve souveraine. L'élu ne cherche pas à convaincre, il incarne. Tu es désormais un phare dans une tempête qui ne fait que commencer. Ta stabilité sera le refuge de ceux qui, demain, chercheront désespérément une issue. En te transformant, tu ne te sauves pas seulement toi-même, tu crées un précédent. Tu montres qu'il est possible de briser les cycles, de transcender les traumas et de s'élever au-dessus de la médiocrité ambiante. C'est une responsabilité immense, mais tu as été forgé pour elle. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée en secret était un entraînement intensif pour ce moment précis. Maintenant, l'univers attend un signal de ta part. Pas un signal théorique, mais un acte d'engagement conscient. La transformation demande un ancrage dans la matière.
Si tu sens au plus profond de ton être que ce message t'était destiné, que tu es prêt à assumer cette nouvelle version de toi-même et à laisser mourir définitivement l'ancien moi, alors tu dois marquer ce passage. C'est une manière de dire à ton subconscient et aux forces qui t'entourent, je suis ici, je suis conscient, et j'accepte ma mission. Ne laisse pas cette vidéo se terminer sans avoir posé une pierre blanche sur ton chemin. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est le premier acte de ta nouvelle vie. Pour sceller cette énergie et rejoindre la lignée de ceux qui ont choisi de s'éveiller, écris simplement en commentaire « Je revendique mon héritage et j'accepte ma lumière ». En tapant ces mots, tu ne fais pas que remplir une zone de texte, tu envoies une onde de choc dans ta propre réalité. Tu confirmes que tu n'es plus une victime des circonstances, mais le maître d'œuvre de ton existence. Regarde bien autour de toi dans les jours qui viennent. Les synchronicités vont s'accélérer. Les opportunités vont frapper. Les masques vont continuer de tomber. Ne tremble pas. Tu es exactement là où tu dois être. Le monde change, et tu es l'un de ceux qui tiennent le stylo pour écrire le prochain chapitre. Avance avec certitude, car le destin ne se trompe jamais d'adresse.